Hey, salut à tous, c'est Adam Bros et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo du concept qui n'a toujours pas de nom. Juste avant de commencer vraiment la vidéo, je tenais à vous remercier parce qu'on a dépassé les 90 000 abonnés sur la chaîne. On est bientôt à 100 000, ça serait exceptionnel qu'on arrive à les atteindre avant 2021. Bon, ça paraît assez compliqué vu les statistiques, mais je suis sûr que si vous partagez, vous mettez des pouces bleus, des commentaires et qu'on continue comme ça, il y a peut-être moyen. De même, avec le confinement, j'ai repris les lives sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à mettre la cloche pour être sûr de ne pas les louper. Bref, la dernière fois, j'avais parlé du problème de l'addiction aux réseaux sociaux et c'était un sujet et une vidéo qui vous avait beaucoup plu, notamment parce que je donnais un petit peu mon témoignage et parce que c'était un sujet un peu plus de société. Donc je me suis dit aujourd'hui, pourquoi pas s'y remettre un petit peu. Aujourd'hui, on va donc parler d'un sujet de société dont vous avez forcément déjà entendu parler, mais vous allez voir, on va l'aborder d'un point de vue qui est selon moi pas assez abordé, c'est la surconsommation. Et je préfère prévenir, il ne sera pas ici question de vanter les mérites d'une vie loin de la consommation, que de toute façon je ne connais pas puisque je consomme comme tout le monde, et ni même d'offrir une idéologie politique qui serait en accord avec cette dernière. L'objectif est de voir comment ce qui nous entoure, et notamment les objets culturels qui nous entourent, nous poussent à consommer, comment et pourquoi et quelles conséquences ça a sur nos comportements. Et donc tout d'abord, il faut savoir de quoi on parle. Et alors le consumérisme, ça se définit comme une société dans laquelle la consommation a une place capitale, ce qu'on appelle aussi parfois la société de consommation. Et cette expression et ce concept n'est pas du tout neuf. En fait, c'est déjà utilisé depuis les années 60 et on assimile le début du consumérisme à la période post-révolution industrielle et post-guerre mondiale, avec la production de masse, la croissance économique, les 30 glorieuses. Et clairement, aujourd'hui, c'est plus présent que jamais. La consommation est même devenue une manière de nous définir et fait partie de notre identité. Nos achats disent énormément sur qui nous sommes. Et on achète constamment, que ce soit par AliExpress ou encore Amazon, ou même les magasins quand ils sont ouverts. Bref, le but n'est pas de diaboliser ces pratiques, que de toute façon tout le monde fait, mais plutôt de dresser un constat. Mais ce qui va nous intéresser, c'est que ça touche beaucoup la culture populaire et donc les domaines qui touchent un peu à ce qu'on voit sur la chaîne. On sait par exemple que les chanteurs et les chanteuses mettent souvent en scène leur mode de vie comme luxueux, notamment dans leurs clips, où on les voit avec des objets qui ont des valeurs astronomiques ou des très grandes maisons. Comme dit plus tôt, puisqu'aujourd'hui on se définit en partie par nos consommations, les artistes vont essayer de se créer une personnalité à travers les vêtements qu'ils portent, les voitures qu'ils achètent ou les maisons pareilles qu'ils achètent. Le problème se pose aussi avec les influenceurs, mais dans un registre un peu différent. Si les nombreux voyages et photos avec des produits qui ont des prix excessifs poussent à la consommation, c'est surtout le contenu produit qui m'intéresse. Le fait de toujours tester des produits envoyés par des marques en quantité astronomique donne l'impression aux viewers qu'il n'en a jamais assez. Je pense notamment aux youtubeuses beauté qui, à l'image d'Enjoy Phoenix, s'étaient plaintes qu'elles recevaient trop de produits et ne savaient même pas quoi en faire, à tel point les marques envoyaient toujours plus d'objets et qui poussaient donc forcément à la consommation, mais elles ne pouvaient même pas tous les utiliser. Il en va de même pour les youtubeurs qui testent des produits. Le fait de toujours tester et de présenter des nouveaux produits peut pousser un viewer à acheter un objet dont il n'a pas forcément besoin et dont il connaissait même pas l'existence 5 minutes avant. Et ça, c'est sans parler des partenariats et des placements de produits qui touchent aussi le monde de la musique. Mais dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait une vidéo spécifique sur le sujet parce que je pense que c'est vraiment un sujet à part entière. Mais cependant, par les tests de youtubeurs, on peut aussi y voir une manière de moins consommer au contraire. Quand je vois un youtubeur tester un produit, personnellement, ça me donne quasiment moins envie de l'acheter parce que je me rends compte que l'utilisation est assez limitée, qu'en fait le youtubeur il le teste une fois ou deux mais c'est pas forcément aussi incroyable que si c'était une pub. De même, certains youtubeurs comme Alexandre Calvez, qui teste très souvent des produits sur sa chaîne, développent aussi énormément le do it yourself, qui est lui pour le coup complètement à l'opposé du consumérisme. Alors même si selon moi l'arrivée massive des influenceurs et de la figure de l'influenceur a entraîné une hausse de la consommation et en tout cas a entraîné des personnes beaucoup plus jeunes à vouloir consommer et à rêver d'un mode de vie où la consommation est très importante, ça ne veut pas dire que tout n'est perdu et que tout est acheté pour autant, loin de là. De même, d'autres produits beaucoup plus culturels sont aussi critiquables de ce point de vue-là. Pour ce qui est du cinéma, Walt Disney a quasiment inventé la propriété intellectuelle pour empêcher les contrefaçons de peluche Mickey au moment où il a créé le personnage,
pour que lui puisse en vendre un maximum. De même, on prend très souvent, je pense à raison, l'exemple de Star Wars et du merchandising qui a vraiment été développé suite au succès de la saga, où notamment on se souvient que le personnage d'Han Solo était censé mourir dans un des films, mais que ça a été annulé car ça risquait de faire baisser le nombre de ventes de sa figurine. Et c'est sans compter pareil le problème des placements de produits qui sont très nombreux dans les films américains et qui sont encore plus vicieux parce qu'on les voit pas forcément et que rien ne nous indique que c'est un placement de produit, ou même le mode de vie mis en avant par les films hollywoodiens depuis quasiment la création du cinéma. Mais il faut aussi reconnaître que dans ces produits culturels, on trouve aussi souvent la critique la plus acerbe du consumérisme. Que ce soit par le biais de documentaires ou même de films, on a parfois justement des œuvres culturelles qui viennent s'opposer à ce mode de consommation, à cette société, à cette culture. Et donc pareil, tout n'est pas acheté pour autant. Mais bon, globalement, tout ça, vous le saviez à peu près si vous étiez un petit peu intéressé au sujet. Mais moi, le point de vue que je voulais absolument aborder, ce n'est ni l'influence des films, des influenceurs, ou même des séries, mais plutôt notre consommation à nous de ces produits culturels. Parce qu'en effet, selon moi, le problème principal, c'est que justement, on consomme du contenu. Et là, vous voyez sûrement pas le souci. Et pourtant, l'utilisation de ce terme est très loin d'être anodin. Je veux dire, on consomme des vidéos YouTube. Pour preuve, mes vidéos font l'écrasante majorité de leurs vues dans leurs 24 à 48 premières heures. Ce qui montre qu'en fait, les gens la regardent dès qu'elle sortent, et puis après, elle est un peu oubliée. Mais encore, si ce n'était que pour les vidéos YouTube, ça serait pas si grave que ça. Par contre, pour moi, ça pose beaucoup plus de problèmes quand il s'agit de livres. Aujourd'hui, on voit le développement d'énormément d'applications ou de sites qui proposent des résumés de livres pour pouvoir en consommer un maximum en très peu de temps. Et surtout, comment ne pas parler de Netflix? J'en avais déjà parlé dans ma vidéo consacrée au sujet, mais cette volonté et cette culture du binge-watching qui nous pousse à demander la saison suivante à peine la saison terminée, nous fait entrer véritablement dans une logique de consommation. Pareil, personnellement, une des choses qui m'insupporte le plus sur la plateforme, c'est quand mon film vient de se terminer et qu'à peine 5 secondes après, on me balance une bande-annonce d'un film ou d'une série qui n'a absolument rien à voir, qui n'est pas du tout dans le même thème et qui me sort complètement du film que je viens de regarder. Quand prendra-t-on le temps d'apprécier les œuvres culturelles pour ce qu'elles sont? À peine on vient de regarder une série qu'on passe à la prochaine et ça nous empêche d'avoir tout recul et esprit critique sur ce qu'on vient de regarder. Et c'est pour ça d'ailleurs que la plupart des gens trouvent les séries Netflix ni bonne ni mauvaise quoi. Et je suis pas du tout là à faire le vieux con en mode oh c'était mieux avant. On n'a jamais eu accès à autant d'œuvres culturelles et c'est une excellente chose, mais c'est aussi un piège. Est-ce qu'il vaut mieux regarder 3 saisons en une semaine d'une série qu'on terminera rapidement mais qu'on oubliera peut-être 4 jours après? Ou alors se laisser le temps en regardant 1 ou 2 épisodes par jour, que ça soit tous les jours ou même de manière un peu moins régulière, mais justement rentrer un peu plus dans l'esprit de la série, pouvoir plus y réfléchir, s'attacher beaucoup plus aux personnages dans le temps, etc. Cette manière de consommer explique aussi le succès des vidéos critiques, réactions ou même première écoute pour ce qui est des albums. Et c'est pas du tout une pique lancée aux youtubeurs qui font ça, parce qu'honnêtement, je m'inscris quasiment dans la même logique. Je veux dire, quand je sors une vidéo sur un album, il est sorti souvent 3 jours avant ma vidéo, ce qui me force à l'écouter en boucle dès la première journée, à faire mon analyse très rapidement, pour essayer justement de capter un peu l'attention du public. Et en fait, tout ça, et là je vais raconter un peu ma vie parce que j'ai cru comprendre que ça vous intéressait, je sais pas pourquoi, ça me rappelle quand j'étais vraiment plus jeune, j'avais genre entre 7 et 10 ans, et que j'allais souvent au vidéoclub pour louer des DVD. Quand j'arrivais au loueur de DVD, j'avais forcément envie de tout regarder, puisqu'en plus j'étais un enfant, donc j'avais vraiment vu aucun film quasiment. Mais pour des raisons matérielles et budgétaires, j'étais forcément restreint, ce qui fait que je devais choisir 1 ou 2 DVD maximum. Et sachant que je n'y allais pas forcément toutes les semaines, je devais vraiment très bien choisir le DVD que j'allais prendre, parce que ça allait être le seul film que j'allais voir sur les 2 prochaines semaines, j'allais m'attarder beaucoup plus sur le résumé, etc. J'allais même pouvoir peut-être potentiellement le regarder 1 ou 2 fois avant de le rendre. Et donc ma sélection était beaucoup plus importante. Bon, elle était basée sur des critères d'un enfant de 7 ans, mais c'était quand même important. Aujourd'hui, on a tellement accès à tout en instantané que c'est devenu impossible de se restreindre, et je comprends totalement, je suis quasiment pareil, je regarde beaucoup de films par exemple. On se retrouve donc constamment gavé de contenu qu'on n'a plus du tout le temps de conscientiser. Et encore une fois, je suis pas là pour cracher sur Netflix, les influenceurs, je suis pareil, on est probablement un peu tous dans la même situation, mais je pense que c'est comme pour l'addiction pour les réseaux sociaux, si chacun on se rend compte un peu du problème, on peut adopter une manière plus saine d'aborder nos œuvres culturelles préférées.
et je pense qu'on peut justement plus en profiter. Dites-moi en tout cas vous ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que justement on est trop dans l'ère de la consommation des albums de musique par exemple, des séries ou même des films? Vous, comment vous abordez ces œuvres culturelles? Est-ce que vous essayez de vous restreindre? Quand vous regardez une série, est-ce que vous la regardez d'un coup? Est-ce que vous faites en sorte de vous arrêter au bout d'un épisode ou deux pour justement profiter un peu de l'ambiance, de l'univers ou quoi que ce soit? Dites-le moi en commentaire, ça peut être super intéressant, ça avait été très intéressant pour la vidéo sur les réseaux sociaux, donc je suis sûr que ça pourra l'être aussi. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager la chaîne si la vidéo vous a plu, ça m'aiderait énormément. Moi je pense que c'est un sujet qui est intéressant et dont on parle pas forcément assez. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, à aller écouter le podcast sur le cinéma que je fais avec mon frère chaque semaine, Frangin Vidéo Club, qui est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Ça nous ferait super plaisir. À dimanche prochain, 15 h ou à mercredi pour le live. C'était Adam Bros. Ciao!